Alors, psaume 105. Tous ceux qui ont des Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Psaume 105 est un psaume qu'on pourrait qualifier de historique. Il ressemble énormément, pour ceux qui lisent régulièrement les psaumes, vous allez voir le psaume 106 qui suit. Il est très similaire. Donc j'en ai choisi un des deux. Voilà, on va commencer par le premier, le psaume 105. Mais si à l'occasion vous avez envie de lire un psaume qui lui ressemble beaucoup, vous avez juste à lire la suite, le psaume 106. Donc c'est un psaume qui a vraiment pour but d'encourager Israël. Les psaumes ont été écrits à l'époque où beaucoup autour de l'ère de David, dans le temple, lorsqu'on adorait Dieu, après avec Salomon. Et le but de ce psaume-là est de rappeler Israël, rappelez-vous d'où vous venez. Votre père, c'est Abraham. Et après, il y a des promesses qui ont été faites à Abraham. Et puis ces promesses-là, elles s'accomplissent au fur et à mesure. Et donc le psalmiste veut rappeler la fidélité de Dieu au peuple de Dieu pour les encourager. Et donc peut-être je vais lire l'intégralité du psaume, et puis on va voir, pas dans ce psaume-là, mais de ce qu'on a entendu avant, quelles étaient les promesses faites à Abraham, en quoi elles s'accomplissent en Israël, et puis après, surtout, ce qui nous intéresse, c'est en quoi ces promesses s'accomplissent pour nous, qui sommes maintenant en Christ. Et une des choses que je vais vous inviter à faire, on va essayer de le faire ensemble, c'est qu'on va parcourir une partie de l'histoire d'Israël qui est décrite ici. C'est un peu comme un condensé de l'Ancien Testament qui part d'Abraham, qui va jusqu'à l'Exode, et voir comment Christ est présenté. Et donc on va faire des fois des allers-retours comme ça dans les histoires de l'Ancien Testament. Alors on va lire le psaume 105, assez conséquent, 45 versets, mais vous allez voir, il est passionnant. Je vais sauter les 4 premiers versets qu'on a lus en début du culte qui nous invitent à adorer Dieu, et là on va vraiment s'attaquer au cœur du psaume. Donc verset 5. « Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies », donc c'est en parlant de Dieu, « de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Abraham. Son serviteur, je vais relire la phrase. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai ce pays de Canaan », c'est l'héritage qui vous est attribué. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer. Il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on l'a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qui avait été annoncé et où la parole de Dieu l'a justifié. Le roi l'a fait libérer. Le dominateur des peuples l'a relâché. Il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse, à son gré, diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que tous ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens, au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfide. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Et ils n'ont pas été rebelles à sa parole.
Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusqu'à dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de la pluie, il a envoyé la grêle, de la foudre dans le pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers. Il a brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées. Des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays. Elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers de leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a fendu la nuée pour les protéger, et le feu pour éclairer la nuit. Il leur a demandé, à leur demande, il a fait venir des cailles, et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher, et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations, et ils ont tiré profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Voilà, donc un long psaume qui raconte une grande partie de ce qui s'est passé avec Israël. Donc, une première question, je vais essayer de rendre ça le plus interactif que possible. Dieu a fait des promesses à Abraham. Est-ce que l'un ou l'autre se souvient d'une promesse qui a été faite à Abraham? Donc, soit dans ce qui a été lu auparavant par Pierre David, soit dans les deux autres textes parallèles, dans Genèse 12 et Genèse 15, pour ceux qui s'en souviennent. C'est quoi ce que Dieu a promis à Abraham? Excellent, hein, et d'ailleurs il y a plusieurs images, hein. C'est les étoiles, le sable, et le troisième, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà, ouais, une grande descendance. Pardon? Oui, excellent. Donc c'est le pays promis qu'il aurait donné. Dieu montre à Abraham, voilà le pays que je promets à toi et à tes descendants. Donc c'est bien. Beaucoup d'enfants, une grande descendance, un pays. Oui, excellent, très bien. Ça on l'a entendu aussi. Et puis il y en a un qu'on pourrait dire aussi, c'est il lui promet une relation privilégiée. Dieu dit, je serai ton Dieu. Et voilà, il lui promet d'avoir une relation spéciale avec Abraham. Donc, 3 promesses, relation spéciale, une grande descendance et un pays promis. Et donc, ici, dans ce texte, est-ce que vous arrivez à repérer si ces choses-là, effectivement, s'accomplissent? On voit, par exemple, si je prends le premier qui a été donné, les descendants nombreux. Le verset 12 dit « Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. » Donc, est-ce que quelqu'un se souvient d'ailleurs du chiffre? La Bible donne ce chiffre. Combien est-ce qu'ils étaient quand ils sont entrés en Égypte? 70, excellent, très bien. Donc vraiment petits. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient combien? Ouais, des centaines de milliers d'hommes. Donc là, on voit vraiment la promesse de Dieu qui s'est accomplie pour eux. Une relation privilégiée aussi, parce que Dieu s'est vraiment occupé d'eux, il reste leur Dieu tout le long. Et puis le pays promis. Alors ici, dans le texte, c'est moins évident parce qu'on n'arrive pas jusqu'au bout de l'histoire, mais effectivement, Dieu leur donne le pays avec Josué, des conquêtes qui se font, et ils entrent dans le pays promis. Il y a une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que ces promesses, quelque part, ne sont que l'ombre de grandes promesses à venir, qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Et donc, si on regarde ces 3 promesses, est-ce que vous arrivez à me dire vers quoi pointe chacune de ces promesses? Donc, si on parle par exemple du pays promis, le pays promis pour Israël pointe dans la Nouvelle Alliance vers le paradis, la terre céleste sur laquelle on va séjourner pour l'éternité avec notre Seigneur.
La relation privilégiée, c'est évident. Avec Jésus, maintenant, il y a une relation personnelle avec notre Sauveur qui est beaucoup plus forte que ce qu'ils ont vécu dans l'Ancien Testament. Et puis la grande descendance, on est en train d'étudier Matthieu, qui s'accomplit dans le royaume de Dieu, avec le royaume qui grandit comme cette graine de moutarde et qui remplit la terre. Dieu promet que son Église va grandir. Excellent. Et donc, quelque part, ce psaume ici nous encourage, nous aussi, pour non pas les promesses qui ont été faites à Israël, qui quelque part se sont arrêtées avec la venue de Jésus, parce qu'il y a une nouvelle ère qui a commencé, mais nous encourage vers ces 3 promesses qui ont été faites à Abraham et qui s'accomplissent ultimement dans ces 3 choses, le paradis, un grand peuple et une relation privilégiée avec Dieu. Alors, est-ce que vous avez relevé certains des personnages qui sont donnés ici? Peut-être une question plutôt pour les enfants. Si vous avez pu écouter, donnez-moi certains noms des personnages que vous avez entendus dans ce psaume. Sinon, les plus... Abraham, excellent. On en a un. Moïse, un deuxième. Joseph. Il y en a encore 2, je crois. Jacob. L'Éternel. Et si on les fait dans l'ordre, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Excellent. Aaron est donné aussi, oui, c'est vrai, tout à fait. Et d'ailleurs, une des choses qui, je pense, est important à souligner, j'attends un peu. Oui. Josué est mentionné? Pense pas. On y est presque, mais le psaume s'arrête avant. Il y a la promesse du pays qui est sous la conquête. Et d'ailleurs, vous savez ce qui différencie un juif d'un chrétien? En soi, c'est pas grand-chose. C'est l'acceptation ou pas de Jésus comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et donc, ce qu'on voit dans notre actualité, les médias en parlent un peu moins, mais Israël, la guerre qui mène, c'est encore dans la même optique que ici la terre promise qui a été donnée à Abraham. Donc voilà, il y a vraiment continuité. C'est comme si Israël vivait encore à la fin de ce psaume et il continuait encore aujourd'hui à vouloir vivre tel que Dieu leur avait fait les promesses. Mais malheureusement, ils font erreur parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, qui est l'accomplissement dans sa plénitude. Alors, les promesses qui sont faites à Abraham lui sont données pour une descendance physique, mais on a vu aussi dans le Nouveau Testament que, en fait, ultimement, cette promesse, comme Hannah l'a dit, c'est aussi pour les nations. Et donc, ce n'est pas juste les descendants biologiques d'Abraham qui sont au bénéfice de ces promesses, mais c'est toute personne qui a la foi comme celle d'Abraham. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on peut être appelés les vrais enfants d'Abraham le croyant. Nous, on est ses enfants et on est au bénéfice de ses promesses. Vous voyez aussi, c'est pour ça que je pense, on peut dire au verset 8, que cette alliance est considérée comme étant une alliance éternelle. Vous voyez, verset 8, pour toujours son alliance. Ou alors plus tard, une alliance perpétuelle au verset 10. Et la promesse du pays qui leur a été donnée, elle n'est pas caduque, mais elle est réelle, mais elle est spirituelle dans le pays qui nous attend. Alors, une chose qui est importante à souligner aussi, c'est que Jésus est omniprésent dans l'histoire de ce psaume. Commençons peut-être par, si on les fait dans l'ordre, Abraham a qui comme enfant? Qui se souvient, c'est qui l'enfant d'Abraham? Alors, il y en a eu plusieurs, mais si on parle de l'enfant de la promesse, Isaac, excellent. Donc, regardez avec moi, les amis, on va regarder Genèse 22. Qui se souvient et veut me raconter brièvement, en 2-3 phrases, l'histoire avec Isaac lorsque Dieu le met à l'épreuve? Vous vous souvenez, il le met à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham? De le tuer, exactement, de le sacrifier, de faire un sacrifice. Et puis donc, Isaac obéit. Ensemble, ils vont sur cette montagne. Et Isaac pose une question à Abraham. Quand on regarde Genèse 22, le verset 7. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant «
Mon père !» Il répondit. « Me voici, mon fils. » Isaac reprit. « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Et écoutez bien la parole d'Abraham, prophétique. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Dieu lui-même va pourvoir à l'holocauste pour le sacrifice énorme qui va venir plus tard. Donc on voit aussi Isaac, ici, dans sa relation, dans son interaction avec son père, est déjà en train de préfigurer l'holocauste ultime qui va venir ôter le péché du monde. On continue. Isaac a eu qui pour enfant ? Voilà. Donc Jacob, c'est moins facile de voir en quoi est-ce que typologiquement il ressemble Christ, mais lui a un descendant qui s'appelle Joseph. Et Joseph aussi a été placé à une place privilégiée aux côtés de son père. On se souvient, il lui donne une tunique spéciale, plein de couleurs. Mais il a été abaissé. Et il a été abaissé on pourrait dire, jusqu'au tombeau. Il se retrouve dans un trou. Mais Joseph ressort de ce trou et tous ceux qui veulent être sauvés par la suite, qui veulent être sauvés de la famine, doivent venir à lui. Et là aussi, on voit Jésus qui est proche de son Père, qui est quelque part le préféré, si on peut dire dans un certain sens, même si Dieu n'a qu'un fils aîné. Mais voilà, il a une place de privilège à côté de son Père. Il est abaissé jusqu'au tombeau. Il en ressort. Et puis sorti du tombeau, il est placé à une place où tous ceux qui veulent être sauvés, alors à l'époque c'était de la famine, aujourd'hui c'est sauver de nos péchés, doivent venir à Jésus. Et puis après, donc le pays devient grand et un autre personnage apparaît. On l'a déjà mentionné. Comment il s'appelle ? Moïse. Moïse, aussi né sous l'oppression d'un dictateur cruel. On avait vu les liens quand on a étudié Matthieu. Il laisse aussi sa place royale qu'il avait dans le palais de Pharaon, un peu comme Jésus avait sa place royale auprès du Père. Il s'abaisse pour faire quoi ? Pour sauver son peuple de l'esclavage. Moïse vient, sauve son peuple de l'esclavage physique du Pharaon, et Jésus, plus tard, vient et sauve d'un esclavage beaucoup plus profond que ça, l'esclavage spirituel. Et puis on continue, l'histoire ne s'arrête pas là. On voit Jésus lorsqu'il est question des premiers-nés qui sont abattus. Jésus qui dit « Sacrifiez un agneau, prenez le sang, mettez-le sur le linteau, comme ça quand l'ange de l'Éternel va arriver, il va voir effectivement il y a du sang qui a coulé, cette maison-là est épargnée, mais par contre toutes les autres maisons où le sang n'a pas coulé, le premier-né est tué. » Et là aussi ça pointe vers le premier-né ultime qui doit mourir pour les fautes de son peuple. Et lui ne vient pas juste, c'est pas juste comme un premier-né des pharaons qui meurt à cause des péchés de son peuple, mais lui meurt à cause des péchés du peuple pour le monde entier, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc Jésus, l'agneau sacrifié, on se souvient tous de Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. » Et je suis sûr qu'on pourrait en trouver encore beaucoup plus comme ça ici dans le texte, mais vous voyez comment toute cette histoire, en partant d'Abraham et des promesses qui ont été faites, avec ses descendants au fur et à mesure, en passant par Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, et puis après on pourrait continuer, mais le psaume s'arrête ici, pointe vers celui qui va accomplir parfaitement les promesses qui ont été faites à Abraham. Et souvent, on pense aux promesses à Abraham et on se dit « Oui, mais ça, c'est de l'Ancien Testament, c'est des promesses qui ont été faites à Abraham et qui ne sont pas en lien avec nous dans notre vie chrétienne. » Mais c'est là que je veux vous montrer qu'en fait, les promesses d'Abraham, elles trouvent leur plein accomplissement pour nous, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance. Quelque part, ce qui s'est passé avec Israël, c'est juste une ombre, c'est juste une histoire physique qui vient mettre du suspense dans l'histoire de la rédemption et qui finalement trouvent leur plein aboutissement dans la personne de Jésus-Christ. Lui qui vient accomplir tout ce que la loi et les prophètes ont annoncé depuis Abraham, on pourrait dire même depuis Adam et Ève, jusqu'à
ici Moïse, et même voir plus loin, jusqu'à Salomon et tous les autres rois qui vont suivre. Et malheureusement, pas tous n'ont suivi au 1er siècle. Il y a eu un split entre ceux qui ont accepté Christ, qui sont chrétiens, et ceux qui sont juifs encore aujourd'hui, et qui vivent comme si Jésus n'était jamais venu. Jésus, dans sa relation... Dieu, lorsqu'il fait sa promesse de relation privilégiée avec Abraham, on voit sa protection clairement exprimée ici dans le verset 15. « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Alors on pourrait dire, c'est peut-être surprenant, comment ça se fait que dans cette période, donc ils ne sont même pas encore entrés en Égypte, il n'y a pas encore de prophètes officiels en fait qui sont là, c'est juste un patriarche avec ses descendants, 70, qui viennent, qui font leur agriculture, qui vivent. Comment c'est possible que ces personnes-là, on les appelle comme étant désignées par onction, donc c'est du vocabulaire royal, et décrits comme étant des prophètes? Eh bien là aussi, en fait, ça pointe vers nous, vers dans le Nouveau Testament, nous qui sommes, comme le dit 1 Pierre 2, verset 9, des prêtres royaux, une nation à part. Je vais vous lire le texte. Donc 1 Pierre 2, verset 9. Je vais être rapide, vous n'avez pas besoin d'ouvrir avec moi. Voilà ce qui est dit. Vous êtes au contraire un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, et vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Donc on voit, sous la nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne, tout croyant, toute personne qui place sa confiance dans le roi ultime, le prêtre ultime, est aussi considéré comme roi et prêtre. Et de façon ici, sous forme d'ombre, c'était déjà vrai pour Jacob et pour ses descendants. Donc les amis, le but vraiment de ce psaume, c'est de nous rappeler la fidélité que Dieu a exprimée envers Israël et ses descendants, et ultimement qui pointe vers nous, l'Église, le peuple de l'Alliance, à qui les promesses d'Abraham s'accomplissent pleinement. Et j'aimerais relire quelques versets, donc le verset 39 jusqu'au verset 42. Et vous allez très vite comprendre pourquoi ces versets me sont chers. « Il a fendu la nuée pour les protéger, et le feu pour les éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles, et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher, et de l'eau a coulé, et elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides. Car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. » Alors, c'est sûrement quelque chose que vous avez entendu souvent, mais si vous pensez à 1 Corinthiens, et là on a souvent ce lien entre Ancien Testament, Nouveau Testament, quand il est question ici de la nuée qui a recouvert Israël, il est question de quoi pour nous croyants du Nouveau Testament? Merci. C'est vraiment ça qui ressort ici. Et puis, à leur demande, il a fait venir des cailles, il les a rassasiés du pain du ciel, il a fendu le rocher, de l'eau a coulé. On se souvient, la manne qui tombe du ciel, l'eau qui sort du rocher, c'est une ombre qui pointe vers quoi? Vers le repas du Seigneur. Et regardez comment c'est extrêmement intéressant. Ces signes ici, on pourrait dire ces sacrements de l'Ancien Testament, ils viennent confirmer, verset 42, « Car il s'est souvenu de sa parole sainte. » Donc quelque part, c'est passionnant ici, je ne sais pas si je suis le seul qui est passionné par ça, mais les signes qui ont été donnés à Israël viennent pour confirmer la parole qui a été donnée à Abraham. Des promesses ont été faites à Abraham, les promesses de l'Évangile, et Dieu vient par des signes tangibles. À l'époque, c'était la nuée, le pain et les cailles. Aujourd'hui, c'est le baptême, le pain et le vin, viennent confirmer la parole qui a été donnée par Dieu. Et après la prédication, on va avoir un moment de prière, et puis après, on va pouvoir partager le pain et le vin. À ce moment-là, j'aimerais qu'on se rappelle ces versets-là,
où Dieu vient par des signes tangibles nous rappeler sa parole et la confirme. Et notre psaume finit par cette promesse. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations. Donc Dieu, effectivement, accomplit sa promesse, il leur donne la terre promise, et ils ont tiré profit du travail des peuples. Afin, et c'est là que c'est important pour nous aussi, le but c'est de les faire venir dans sa terre promise. Pourquoi ? Pour qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. C'est pareil dans Romains 13, Dieu rachète son peuple dans le but que nous soyons un peuple qui honore Dieu. Par notre attitude, par notre façon de vivre, on veut respecter ses prescriptions. La loi de Dieu est là pour nous, pour que nous honorions Dieu par notre comportement. Et donc, on voit comment ici dans ce psaume 105, l'histoire d'Israël pointe de la même façon comment nous, en tant que chrétiens, on a été sauvés, Christ est venu, et maintenant on est appelé à être un peuple qui suit ses préceptes. Voilà, je m'arrête ici. Je sens aussi que les enfants sont tous un peu fatigués, j'ai l'impression. On va prier, et puis on va pouvoir continuer notre culte. Seigneur, on te remercie pour ce bref survol du psaume 105. Merci pour le fait qu'on ait par écrit ce qui s'est passé de façon historique, réelle, il y a maintenant des milliers d'années, les promesses qui ont été faites à Abraham, et peut-être une certaine tension qui a été vécue par de nombreux croyants de l'Ancien Testament qui ne voyaient pas vraiment comment la chose devait s'accomplir ultimement. Christ est venu et a quelque part clarifié ce mystère, et on veut être ébloui, émerveillé de voir que ta parole a du sens, que le tout forme une unité cohérente. En tout cas, moi, je suis émerveillé par ta parole, et ça me rassure de savoir que ta parole est vraie. Personne n'aurait pu inventer ça et écrire ça sur des milliers d'années et le rendre cohérent. Pourtant, ça l'est. Et donc, je veux te faire confiance, Seigneur. Ta parole est la vérité. Merci aussi que tu as toujours confirmé ta parole par des signes à ton peuple. Et merci aussi que tout à l'heure, on va pouvoir prendre le pain et le vin pour nous confirmer les promesses qui ont été faites à Abraham et qui sont aussi vraies pour nous. On prie ça en ton nom, Seigneur. Amen. Alors, on va chanter un chant et puis on va pouvoir passer un temps dans la prière.